C'est intéressant de discuter entre deux infirmières parce que je pense que c'est difficile de comprendre réellement la profession quand on n'est pas infirmière. Peux-tu me décrire ta première journée comme CEPI? Ma première journée comme CP, je peux dire que c'était peut-être un peu chaotique. J'ai travaillé au poste 1 de l'urgence. Je ne sais pas si tu es familière avec ça, mais c'est beaucoup de civières, une à côté des autres. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit, beaucoup de stimuli. Les choses vont vite. Je peux dire que cette soirée-là, je suis revenue à la maison très fatiguée. Est-ce que tu te rappelles de ta première journée? Oui, je m'en rappelle. Imagine-toi donc. C'était vraiment stressant. Je n'avais pas dormi la veille parce que j'étais vraiment inquiète de savoir si j'étais pour être à la hauteur. Puis comme toi, même si j'étais pas à l'urgence, j'étais sur un étage. La différence entre les stages où tu as maximum 2, maximum 3 patients, puis là, tu arrives, puis tu as une infirmière auxiliaire avec toi. Tu as ta section, j'avais 12 patients. C'était quelque chose. Qu'est-ce que tu aimerais que le monde sache sur ton métier? Oh my God, bonne question. Bien, tout d'abord que c'est une profession. C'est pas un métier, c'est vraiment une profession. Une infirmière, là, c'est pas juste donner des pilules puis mettre des pansements, faire des pansements. On n'est pas une exécutante. On réfléchit, on collecte des données, on observe le comportement de nos patients, on analyse tout ça, puis on en vient à poser une hypothèse sur qu'est-ce que ça peut être la problématique. On discute avec le médecin. C'est une profession qui est complexe, enrichissante et qui offre une multitude d'opportunités, de carrières différentes. Je pense aussi qu'on sous-estime aussi l'ouverture d'esprit que les infirmières peuvent avoir parce que, tu sais très bien, on peut voir de tout. Même certaines histoires, je pense que les gens pensent qu'on compte une menterie si on leur dit parce que il faut pas avoir peur de se laisser surprendre, je pense. Quel mot ou quelle émotion résume le mieux ce que tu vis dans cette profession? Je suis vraiment épanouie, je suis contente d'aller travailler. C'est sûr qu'il y a des journées que je trouve plus difficiles ou plus éprouvantes que d'autres, mais somme toute, j'adore la profession infirmière. On a tellement la chance d'avoir beaucoup de réalisations par la suite que ça les fasse rapidement, les émotions plus négatives. Ouais, je suis vraiment contente. Épanouie, je dirais que ça serait ce qui qualifie le mieux comment je me ressens par rapport à ma profession infirmière. Puis c'est intéressant de discuter entre deux infirmières parce que je pense que c'est difficile de comprendre réellement la profession quand on n'est pas infirmière. Je pense que c'est pour ça aussi sur les unités de soins, les équipes sont tellement unies. J'ai tellement gardé de liens forts avec certaines étudiantes de mon programme parce que si j'en parle à mes amies, elles comprennent, mais jamais comme si je m'exprime à une autre infirmière. Exactement, c'est vrai. C'est tellement vrai ce que tu dis. Ouais. C'est vraiment une profession qui est hyper enrichissante, en tout cas à mes yeux. Puis j'aime encore la profession après 35 ans. Je trouve que c'est la plus belle profession qu'on peut faire. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans ton métier? C'est de voir à quel point on peut voir des situations variées. Il y a des situations où on pleure, puis d'autres situations où on peut même rire. Ce qui m'a le plus surpris, je pense que c'est l'ouverture d'esprit des gens envers nous. J'ai été surprise de voir à quel point certaines personnes ils sont réceptifs à s'ouvrir à nous. On est proche des gens, ils nous laissent rentrer dans leur intimité. Énormément. Tout à fait. Qu'est-ce que cette profession t'a appris sur toi-même? Je pense que la profession m'a appris sur moi-même que je suis capable de rester dans l'empathie et pas de trop rentrer dans la sympathie. Je suis quand même capable de faire la part des choses puis de garder un certain sang-froid
par rapport aux situations, même si, vu mon inexpérience, c'est sûr que certaines situations me créent énormément de stress et d'anxiété, mais que je suis capable quand même de garder la tête froide à un certain niveau par rapport à ça. Moi aussi, ça a été beaucoup. J'ai découvert que j'ai du leadership à travers les années, d'où le cheminement vers le poste de conseillère. Aussi, l'engagement, je ne savais pas à quel point je pouvais m'engager et m'investir dans quelque chose, que ce soit un projet ou de trouver des solutions, un grand engagement. La preuve, t'es à la retraite puis t'es ici aujourd'hui. Mais je te remercie beaucoup pour la discussion. C'était vraiment très intéressant. Je te souhaite une longue carrière, d'aimer toujours cette profession-là puis de garder toujours ton étincelle. Merci beaucoup.